L'industrie coréenne semble parfaite, mais elle cache des règles que peu osent exposer. Aujourd'hui, vous allez découvrir les obligations les plus abusives imposées aux acteurs célèbres, des contrats qui contrôlent la routine, le corps, les choix et même la vie personnelle. Au sein de l'industrie coréenne, il existe une règle silencieuse qui façonne complètement la vie des acteurs, l'interdiction des relations amoureuses. Ce n'est pas simplement une attente informelle ou une demande des agences. Dans de nombreux cas, c'est une clause directe, écrite noir sur blanc, déterminant que l'acteur ne peut pas avoir de relations amoureuses pendant la durée du contrat. La justification est toujours la même: protéger l'image publique, préserver le fantasme des fans et éviter les chutes de vente de produits et de publicité. La conséquence est que, en signant le contrat, de nombreux artistes renoncent non seulement à leur liberté, mais à quelque chose de profondément humain. Ils perdent le droit de vivre des liens affectifs de manière normale. Certaines agences exigent des rapports détaillés sur la vie personnelle, exigent que l'acteur évite de sortir avec des personnes du sexe opposé, restreignent les rencontres, surveillent les cercles sociaux et vont même jusqu'à orienter l'artiste pour qu'il soit toujours vu seul dans les espaces publics. D'autres permettent les relations amoureuses uniquement si l'acteur envoie une demande formelle expliquant qui est la personne, depuis combien de temps ils se connaissent et pourquoi la relation n'affecterait pas la carrière. Ces demandes ne sont presque jamais approuvées. Pour les jeunes acteurs, l'excuse est que le public exige une image pure. Pour les acteurs adultes, ils disent que cela nuit aux contrats commerciaux. Pour tout acteur, l'amour devient un risque professionnel. Lorsqu'une relation est révélée, le poids retombe entièrement sur l'artiste. Souvent, l'agence exige qu'il publie une note d'excuse, comme s'il avait commis un crime. Il y a des cas où l'acteur doit s'éloigner temporairement du travail, abandonner des campagnes publicitaires ou annuler des apparitions publiques. Tout cela pour s'être impliqué émotionnellement avec quelqu'un. L'industrie transforme un geste humain basique en quelque chose d'interdit, presque honteux. Dans les coulisses, plusieurs artistes rapportent qu'ils ne peuvent vivre leur relation qu'à l'aube, dans des endroits cachés, utilisant des voitures aux vitres teintées, sans pouvoir prendre de photos ensemble ou en parler à leurs amis proches. C'est une routine marquée par une peur constante d'être exposés. Le résultat est une génération d'acteurs qui grandissent émotionnellement isolés. Beaucoup confessent qu'ils ne savent pas gérer l'intimité, qu'ils ont développé de l'anxiété en s'approchant de quelqu'un ou qu'ils se sentent coupables d'aimer une autre personne. L'interdiction de relations amoureuses ne protège aucune image. Elle détruit des expériences humaines légitime et crée une vie affective clandestine, fragile et malsaine. C'est l'une des clauses les plus abusives car elle envahit quelque chose qui devrait être complètement hors de portée de tout contrat professionnel. C'est le type de règle qui transforme un artiste en propriété émotionnelle de l'agence. Et la deuxième règle absurde que tout acteur coréen est obligé de suivre concerne les rythmes de tournage inhumains. Le rythme de tournage en Corée est connu pour être extrêmement lourd, mais peu savent que cette charge absurde n'est pas seulement la conséquence de calendriers serrés. Elle est prévue dans les contrats. Les clauses affirment généralement que l'acteur doit s'engager intégralement au projet, ce qui ouvre la marge à des journées qui dépassent toute limite raisonnable. En pratique, cela signifie que de nombreux acteurs travaillent entre 15 et 20 heures par jour pendant des mois, sans recevoir de suppléments, sans congé et sans temps suffisant pour dormir. Le système de production appelé live shooting, dans lequel le drama est filmé pendant qu'il est déjà diffusé, aggrave encore plus la situation. Si le public se plaint de quelque chose dans l'épisode de la semaine, le scénario change et l'équipe doit tout refaire presque immédiatement. Il est courant qu'un tournage commence le matin, se poursuive l'après-midi, avance jusqu'à l'aube et ne se termine qu'au lever du jour. L'acteur dort 1 ou 2 heures dans le van, retouche son maquillage et retourne sur le plateau. Beaucoup réalisent des scènes d'action, des tournages extérieurs par grand froid ou de longues séquences émotionnelles sans repos adéquat. L'épuisement est si intense qu'il y a déjà eu plusieurs cas d'évanouissement sur le plateau, de chutes, de blessures et même d'accidents de voiture causés par des conducteurs et acteurs somnolents revenant du tournage. Même dans ces conditions, le contrat empêche l'acteur de refuser des scènes ou de demander d'interrompre le calendrier. L'agence peut interpréter cela comme une violation d'engagement, ce qui ouvre la porte à des amendes et des sanctions. Peu de gens réalisent que, derrière les performances parfaites qui arrivent au public, il existe une routine physiquement destructrice. Certains acteurs rapportent qu'ils passent des semaines sans un seul jour de congé. D'autres affirment qu'ils ne se souviennent pas de la dernière fois où ils ont dormi plus de 3 heures d'affilée. La santé mentale s'effondre également. Anxiété, irritabilité, trous de mémoire et crises de larmes silencieuses sont extrêmement courants. Et tout cela est normalisé parce que le contrat le permet. L'agence accepte des agendas impossibles et l'acteur est obligé de les respecter, sans avoir aucune autonomie pour dire non. Ce système crée un cycle cruel. La production exige de la rapidité. L'agence exige de la performance.
Le contrat exige de l'obéissance, et l'acteur, au centre de tout cela, est traité comme une pièce remplaçable, quelqu'un dont la santé peut être négociée en échange d'audience. C'est l'une des clauses les plus abusives car elle ne contrôle pas seulement, mais consume le corps et l'esprit de l'artiste. Et le pire, c'est que, comme tout est formalisé dans le contrat, l'acteur n'a nulle part où aller. Il se sacrifie jusqu'à ce que le corps le permette. Et quand il ne peut plus, l'industrie continue simplement d'avancer. Et la troisième obligation absurde que tout acteur coréen est forcé de suivre est le contrôle quasi total de son apparence. Bien que le public voit le résultat final comme talent, beauté et professionnalisme, derrière cela existe un système rigide, invasif et profondément abusif. De nombreux contrats déterminent que l'acteur ne peut pas changer de coiffure sans autorisation, ne peut pas modifier son poids, ne peut pas se faire tatouer, ne peut pas adopter un style personnel propre et, dans certains cas, ne peut même pas choisir ses propres vêtements en dehors des plateaux et événements. L'image publique est traitée comme un produit qui appartient à l'entreprise et non à l'artiste. Cela transforme des décisions basiques de la vie quotidienne en affaires corporatives. Divers ex-acteurs et trainees ont déjà dit qu'ils étaient obligés de suivre des régimes spécifiques, souvent si restrictifs qu'ils provoquaient des vertiges et des problèmes de santé. Certaines agences exigent des rapports hebdomadaires de poids, de mensuration corporelle et même des photos en pied. S'il y a un changement minime, l'acteur peut être réprimandé, menacé ou même écarté temporairement. Dans certaines productions, il y a déjà eu des cas d'acteurs qui ont été orientés à perdre plusieurs kilos en seulement quelques semaines pour correspondre à un rôle, même si cela compromettait directement leur santé physique et émotionnelle. L'aspect le plus controversé, cependant, concerne les procédures esthétiques. Bien que ce ne soit pas toujours explicitement écrit dans le contrat, de nombreuses agences font pression sur l'acteur pour des améliorations qui augmenteraient supposément sa valeur commerciale. Cela peut inclure des injections de remplissage, des harmonisations, des ajustements du nez, des procédures au laser et, dans les cas les plus extrêmes, des chirurgies complètes corrigées, des détails que l'entreprise considère problématiques. La décision n'est pas traitée comme un choix personnel, mais comme une partie du package professionnel. L'acteur est constamment rappelé que l'entreprise investit de l'argent en lui et, par conséquent, a le droit de modeler son apparence pour maximiser le retour. Cette pression constante génère une relation déformée avec son propre corps. De nombreux artistes commencent à se voir comme des outils, non comme des individus. Certains évitent les miroirs, d'autres développent des troubles alimentaires, et il y en a qui confessent qu'ils se sentent mal à l'aise, même en souriant naturellement, de peur de paraître hors norme. Comme tout cela est soutenu par des clauses qui traitent l'image comme une propriété contractuelle, l'acteur ne peut pas se rebeller sans subir de conséquences. Il n'est pas seulement évalué pour son talent, il est surveillé, mesuré et modelé comme s'il faisait partie d'une vitrine. C'est l'une des obligations les plus cruelles car elle vole quelque chose qui devrait être innégociable, l'autonomie sur son propre corps. L'acteur cesse d'être propriétaire de sa propre apparence. Il devient, littéralement, un produit configuré par d'autres personnes. Et ce type de contrôle, répété année après année, détruit l'estime de soi de manière silencieuse et durable, créant des cicatrices émotionnelles qui restent même après la fin du contrat. La quatrième obligation absurde que tout acteur coréen est obligé d'accepter concerne les clauses d'amende et de sanctions pour des comportements vagues, subjectifs et souvent impossibles à prévoir. C'est l'une des parties les plus dangereuses et injustes des contrats car elle donne aux agences un pouvoir presque illimité de contrôle. De nombreux documents établissent que si l'acteur nuit à l'image de l'entreprise, commet une erreur publique ou cause tout type de controverse, il devra payer une amende très élevée, parfois bien supérieure à la valeur qu'il a reçue pour son travail. Le problème est que nuire à l'image peut signifier absolument n'importe quoi. Il y a des cas où de fausses rumeurs surgissent en ligne. Et même si l'acteur est complètement innocent, l'agence utilise la clause pour affirmer qu'il a causé du tort à la marque. D'autres contrats permettent des amendes si l'acteur tombe malade et ne peut pas se présenter à des engagements comme des interviews, des événements ou des tournages. Cela fait que de nombreux artistes cachent leurs symptômes, travaillent de malade ou ignorent les traitements médicaux pour ne pas subir de pénalités. Il y a aussi des situations où l'acteur est puni pour des déclarations considérées comme inappropriées, même si elles n'avaient aucune intention offensante. Un commentaire mal interprété peut coûter des mois de salaire. Le fonctionnement de ces clauses est conçu pour générer une peur constante. L'acteur ne sait jamais exactement ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Il évite de donner son opinion, évite d'exposer ses hobbies, évite de parler de sa famille et évite tout type de positionnement social ou politique. Le contrat transforme l'image publique en une bombe à retardement qui peut exploser à tout moment. Et quand elle explose, l'acteur est toujours le seul coupable, même si l'entreprise a pris des décisions qui ont contribué au problème. Dans les coulisses, il existe un autre aspect encore plus cruel. Certaines agences utilisent les amendes comme outil de manipulation. Si l'acteur demande de meilleures conditions de travail, remet en question quelque chose ou doute de l'agenda de l'entreprise, l'agence menace d'activer des clauses de sanction. Cela fait taire toute tentative de résistance.
Le contrat devient un collier légalisé, un instrument pour maintenir l'artiste obéissant, incertain et dépendant. Le sentiment est d'être toujours à un pas de la ruine financière. Ce type d'obligation ne protège pas l'entreprise. Elle protège seulement le système qui contrôle tout. L'acteur, en revanche, vit constamment en état d'alerte, sachant que tout faux pas, toute rumeur ou toute interprétation erronée peut coûter des années de carrière et des milliers de dollars. C'est l'une des clauses les plus abusives car elle transforme la vie de l'artiste en un champ de mine dans lequel chaque mouvement doit être calculé. La peur de se tromper devient partie de la routine. Et vivre sous la peur n'est pas une carrière, c'est un emprisonnement. Et la cinquième et dernière obligation absurde que tout acteur coréen est forcé de suivre est la clause d'exclusivité totale, une règle qui transfère complètement le contrôle de la carrière à l'agence. Cela signifie que l'acteur ne peut accepter aucun travail sans autorisation, ne peut pas participer à des auditions, ne peut pas négocier de tarifs et ne peut même pas considérer des projets parallèles sans que l'entreprise approuve chaque étape. Les décisions cessent d'être professionnelles et deviennent corporatives. L'acteur ne choisit plus ce qu'il veut interpréter. Il interprète ce que l'agence veut vendre. Cette exclusivité empêche la croissance, bloque les opportunités et limite la trajectoire de l'artiste. Même si un meilleur rôle apparaît, plus challengeant ou plus lucratif, l'agence peut refuser si elle juge que cela ne correspond pas à ses intérêts. Souvent, l'entreprise préfère le maintenir dans des personnages répétitifs ou dans des productions à faible risque pour garantir un profit rapide. L'acteur, quant à lui, reste piégé dans une routine qui ne correspond pas à son potentiel. Sa carrière commence à être modelée pour servir la stratégie de l'agence, non le développement artistique. Le côté le plus cruel de cette clause apparaît lorsque l'acteur souhaite changer d'entreprise. La résiliation implique normalement des amendes très élevées, des montants impossibles à payer, en plus du risque de procès public qui peuvent détruire sa réputation. Il y a des artistes qui restent des années dans des contrats qu'ils ont signés très jeunes, sans comprendre l'impact que cela aurait sur l'avenir. Même quand il y a abus, exploitation ou négligence, l'acteur n'a pas la liberté de partir. Et s'il essaie, il peut être accusé de violer le contrat et perdre tout ce qu'il a construit. L'exclusivité totale transforme la carrière en une structure de dépendance. L'acteur travaille, apparaît dans des dramas et suit l'agenda comme s'il avait de l'autonomie, mais derrière les caméras, il ne contrôle aucune partie de son chemin. Cette obligation est aussi abusive que silencieuse car elle retire à l'artiste le droit basique de décider de son propre destin. Il vit dans des limites qu'il n'a pas choisies et remplit des objectifs qu'il n'a pas définis, tandis que l'agence décide ce qui est mieux pour elle, et non pour lui.